Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à un rasoir Titan, donc fait en Chine. Donc c'est une marque qu'on trouve sur certaines places de marché comme AliExpress, sur des prix variant entre 10 et 30-40 euros. Donc il arrive dans un coffret assez sympa avec un faux cuir et un petit certificat comme quoi il est fait main. Bon, là j'ai un petit peu de doute. Au niveau de la chasse, elle est vraiment pas mal, elle est gravée, donc elle est en bois. Et voici la lame qui est en elle-même assez épaisse. Donc bien sûr il est arrivé en étant prêt au rasage, mais il ne l'était clairement pas. Donc là on le voit. Donc c'est un petit peu comme les rasoirs Gold Dollar qui sont affûtés à la machine. Et ça se voit ici, donc le fil monte quand même assez haut. Donc il va falloir le rattraper et on va avoir besoin de une Atoma 400, donc une pierre diamantée qui va nous faciliter le travail pour recréer un biseau correct. Parce que si on passait sur une pierre avec un grit plus fin, éventuellement on y passerait la nuit. Donc première chose que je fais toujours, je protège le dos des lames avec du scotch d'électricien, donc du Chatterton. Et voilà, on fait attention à ce qu'il n'y ait pas de bulles. Et on en met sur les deux côtés. Et on coupe l'excès. Donc vu que ces pierres-là, la Atoma diamantée est une pierre très agressive, il faudra le changer plusieurs fois au cours du process. Deuxième chose, pour s'assurer que notre lame est bien droite, on met du feutre noir légèrement sur le fil. Et le but, c'est d'avoir le feutre qui s'enlève correctement et d'une façon homogène partout. Si ce n'est pas le cas, c'est que votre lame n'est pas droite ou que votre pierre n'est pas droite. Et là, en l'occurrence, ce ne sera pas possible. Là, on va remettre le fil à 0. On vérifie que ça coupe quasiment plus, donc c'est bon. Et on y va. Donc là, il faut faire attention sur ce rasoir là en plus, parce que en début de lame, il y a un genre de pivot, une butée, et faut bien faire attention à ce qu'il ne soit pas sur la pierre, sinon vous allez créer un biseau qui va être tordu. Donc vous voyez, c'est vraiment une pierre assez agressive, on l'entend au son. Ça accroche pas mal. Et donc voilà, le scotch est déjà parti. On est parti pour en remettre un autre. Donc toujours faites très attention quand vous changez votre scotch à pas vous couper, ça arrive vite. Donc au début on a fait les petits cercles, là on passe sur des passes en X pour bien équilibrer le biseau. Donc la plupart des rasoirs chinois que j'ai pu tester jusqu'alors, à part les Gold Dollar, j'ai jamais pu leur donner un fil décent permettant d'avoir un rasage en douceur. Donc là ça va être la découverte. Donc là on a fini sur la Atoma 400. On va pouvoir regarder l'état de notre fil désormais et voir si on a pu remettre à niveau le biseau. Donc là on le voit, on a recréé un fil. Donc ça fait des assez grosses marques, hein, cette Atoma 400, mais c'est normal. On les effacera par la suite avec la pierre suivante, qui va être une Shapton 1000. Donc pierre japonaise. Donc du fait qu'on a fait de grosses marques avec la Atoma 400, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une boue sur cette Shapton 1000, et grâce justement à cette pierre diamantée Atoma 400. Et cette boue va nous permettre d'effacer plus facilement, de façon plus homogène, les traces précédentes.
Donc toujours à bien changer votre scotch dès qu'il s'ouvre. Donc là on repasse avec des petites passes, des passes en petits cercles. La vitesse n'est pas importante, vraiment ce qui est important c'est de s'assurer que tout le fil touche bien la pierre. Gardez votre coude le plus haut possible, ce qui vous permet d'avoir vraiment la lame bien à plat sur votre pierre. Donc là, on est sur des passes en X. La phase de création du biseau, donc sur les 2 premières pierres, est la plus importante. Donc vous allez passer logiquement au moins 50%, si ce n'est pas 70% de votre temps d'affûtage sur ces 2 pierres. Si un biseau est mal fait, ça ne sert à rien d'aller à la pierre suivante. Un biseau bien fait sur une pierre 1000, vous devez pouvoir couper à la volée des poils de bras. Si ce n'est pas le cas, on continue sur la même pierre. Et là, c'est pas le cas. Donc vraiment, sur ces 2 pierres-là, première, on change pas mal de scotch, ce qui est normal. Ce sont des pierres assez agressives. On refait un test. On vérifie avant que le faisceau de lumière passe bien partout, de manière uniforme. Bon, là ça coupe un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Donc on continue. Si vous n'avez pas un bon biseau dès le départ, les pierres suivantes vont pas compenser le manque de bons biseaux par la suite. Donc là on l'entend, ça coupe bien les poils, ça les agrippe bien, et ce à la volée sans toucher la peau. Donc c'est parfait. On va quand même vérifier au microscope le résultat. Donc là c'est pas mal, on a effacé la plupart des traces de la Toma 400, ce qui est une très bonne chose. Désormais on passe à la Shapton 5000. Donc là pas besoin de faire de poux, on part directement avec un filet d'eau et en passant X sur la pierre. Vous allez commencer à sentir la lame qui colle un petit peu, comme s'il y avait un filet d'huile sur la pierre, ce qui est normal, et c'est un bon signe. C'est-à-dire que votre biseau se fait bien par rapport à cette pierre-là. Et c'est un signe aussi que vous pouvez passer à la pierre suivante. On vérifie toujours que le faisceau passe bien. Et là désormais on passe sur une pierre naturelle japonaise, la Iwatani LV5. Donc vous voyez elle est plus petite que les pierres Shapton. Donc il va falloir faire obligatoirement des passes en X et faire très attention à ce que la lame touche bien de manière homogène partout sur la pierre. Donc la différence avec les pierres japonaises, c'est que là on crée des bouts avec des pierres qu'on appelle des Nagura. Et donc là on va commencer avec celle-ci qui est la Tenju.
Et donc on va créer une boue épaisse qui va nous faire notre grit sur notre pierre de base. Donc là c'est une pierre autour de 6-7 000. On rapproche la boue près d'où on commence et on y va. Donc n'hésitez pas à tenir la lame s'il faut, afin qu'elle soit bien à plate sur votre pierre de base. Donc, par contre, n'appuyez pas vraiment de pression. Quand on arrive sur la pierre japonaise, ça ne sert pas à grand chose. Et donc à la fin de chaque passe, vous remettez la boue qui est sur la lame sur votre pierre. Pensez à garder votre coude bien haut. On va regarder le microscope et là on voit vraiment la magie de la pierre japonaise et de sa boue qui nous ont effacé quasiment toutes les traces des pierres précédentes. Et on a un fil qui est vraiment très homogène et bien plat. Alors je commence à être un petit peu rassuré, cet acier a l'air de s'affûter correctement, ce qui est une bonne chose. Désormais on passe à la deuxième Nagura, qui est une Mejiro. Et donc la Mejiro, on est autour de 8000 sur un grit. Donc pareil, on montre notre bout et on l'amène près de l'endroit où on va commencer. Donc je sens que l'acier est quand même un petit peu plus dur à affûter qu'un acier, on va dire plus connu, comme du Sheffield ou du Solingen, mais il a l'air de s'affûter quand même. Donc j'espère que il sera apte à raser correctement. Et donc là, on continue avec nos passes en X. On s'assure que la lame touche bien partout. Et on remet notre bout en fin de course. Donc on essuie bien sa lame, on regarde si le faisceau passe bien. Et désormais on passe à la dernière Nagura, qui est la Tomonagura, donc qui est la pierre la plus dure, qui va créer la boue la plus fine, donc avec un grit aux alentours de 10-12 000. Donc la différence c'est que celle-ci c'est une pierre vraiment plus dure. Par contre il se peut, comme on le voit là, qu'il y ait des petites particules dedans, donc des incrustations. Et là, il faut faire bien attention à les repérer. Voilà, comme ici. Car ça m'est déjà arrivé de ne pas le faire. Et on arrive du coup en fin de course au niveau de l'affûtage. Et quand le fil passe dessus, et ben, ça lui met une belle dent dedans. Et donc on n'a plus qu'à recommencer depuis le départ. Donc faites bien attention à ça avec vos pierres japonaises. Et spécialement les Tomonagura. Donc là, même principe, on a fait une boue et on passe dessus. Par contre, à un moment, on va arrêter de remettre la boue de la lame sur la pierre et on va la couper avec de l'eau jusqu'à arriver sur notre pierre de base avec de l'eau pure pour arriver au grit final à 12 000 plus. Et voilà, là ce sont les dernières passes. Donc vraiment très peu de pression. Et on devrait être bon. Donc on essuie bien sa lame. On fait très attention à ne pas se couper. On regarde que notre faisceau de lumière passe bien de manière homogène sur toute la longueur de la lame. Et notre dernier check au microscope. Donc
Donc là on a un fil qui est vraiment pas mal du tout. Quelques légères marques, mais ça devrait rien changer. Donc notre session sur les pierres est finie. Ce rasoir s'est affûté d'une manière plus ou moins correcte. Assez difficile au départ à faire le biseau, mais je pense qu'on y est arrivé. Donc désormais ce qu'on va devoir faire, c'est une 150 passes sur mon cuir afin de vraiment ébavurer et donner le fil final. Et donc là ensuite on va faire un test du cheveu pour voir si c'est concluant et un rasage ensuite. Et donc voici le test du cheveu où on dépose un cheveu sur la lame et on voit s'il se coupe net. Si c'est le cas, on est sur la bonne voie et on devrait avoir un très bon rasage. Donc là c'est le cas, le cheveu se coupe d'une façon assez correcte et ce sur tout le long du film. Donc ça devrait nous assurer un bon rasage. J'ai ensuite effectué un rasage test qui s'est très bien passé. Donc pour le prix d'achat, ce rasoir reste une valeur très correcte. J'espère que la vidéo vous a plu. À bientôt. Au revoir.